Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette émission. Elles sont nombreuses, ces femmes entrepreneurs qui font la fierté de l'Afrique au-delà de nos frontières et qui donnent l'image d'une communauté qui innove et qui réussit. Cette année, le réseau entrepreneurial des femmes africaines Canada a décidé de les distinguer à travers le gala du trophée Waraba le 15 octobre prochain. Quelle est la plus-value que l'événement apporte à ces femmes? Quelles sont les activités qui seront donc menées au cours du gala du trophée Waraba? Nous en saurons davantage avec la vice-présidente du réseau entrepreneurial des femmes africaines RIFA Canada, Ange-Christelle Dodou. Bonjour. Bonjour Paul. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est un plaisir pour nous de recevoir une femme lionne dans nos studios. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Dites-nous, quel est le leitmotiv principal qui a conduit à la création du réseau entrepreneurial des femmes africaines RIFA? Parfait. Alors, le RIFA, c'est pour la promotion de la femme. La promotion de ses initiatives. L'autonomisation de cette femme-là, lui donner les moyens, les outils nécessaires pour justement se prendre en charge, s'autosuffire. C'est principalement ça le leitmotiv. Le RIFA, c'est plusieurs sections ou c'est une seule section qui existe au Canada? Parfait. Alors, le RIFA a été initialement créé en Côte d'Ivoire, donc il s'appelle RIFA International d'abord, a été créé en Côte d'Ivoire sous l'initiative de Madame Pierre Dompa, Michel Pierre Domba, et ensuite qui s'est étendu parce que justement on a vu le besoin, on a vu la beauté de l'œuvre. Nous avons le RIFA Bénin, nous avons le RIFA Sénégal, Congo et justement le RIFA Canada. Le RIFA Canada qui vient chapeauter donc toute l'Amérique du Nord, dont justement je suis la vice-présidente. D'accord. Dites-nous, Ange-Christelle Dodou, cette année, le RIFA Canada va distinguer un certain nombre de femmes à travers un événement que vous avez intitulé Gala, le gala du trophée Waraba. Pourquoi un tel gala et pour quel objectif? Alors, comme son nom le dit, c'est Waraba, la femme lionne. La femme lionne parce que nous savons ce que la femme est capable de faire. Peut-être certains ne savent pas, mais elle est capable d'accomplir beaucoup de choses quand elle en a les moyens. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trophées qui vont peut-être illustrer des femmes de façon générale à une plus grande échelle. Mais nous, ce que nous voulons faire, c'est de les encourager à leur petit niveau. Parce que c'est peut-être pas gros, mais chaque jour que nous traversons des défis, c'est des réussites. C'est des petites réussites qu'il faut encourager. Donc justement, le trophée Waraba, c'est de venir à petite échelle encourager cette femme-là, cet entrepreneur-là qui, n'oublions pas, s'exporte. Elle est à l'extérieur de son pays, elle est à l'extérieur de son environnement de sécurité, de sa famille et tout ça. Elle est dans un monde, dans un pays où, en plus des difficultés que rencontrent toutes les autres femmes entrepreneurs, elle vient ajouter l'immigration, qui est très important, qui est des fois difficile, dépendamment de l'expérience de chacun, mais de façon générale est difficile, parce qu'il faut te réadapter à un nouveau système. Et imaginez-vous que nous, en tant qu'Africaines, qui sommes chez nous, nous rencontrons les difficultés en tant qu'entrepreneurs, mais elles ont cette dimension-là qui vient s'ajouter. Donc, nous voulons les encourager. En plus, avec le Covid, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont baissé les bras ou qui ont voulu baisser les bras, parce que Covid a frappé fort au Canada. Ça a frappé fort. Donc, enfin, de tout ça, de ces deux années-là, nous voulons les encourager et les distinguer avec le prix pour leur dire, c'est comme une petite tape sur l'épaule pour dire, vas-y, tu es sur le bon chemin. Est-ce que, en dehors du tableau que vous venez de présenter, les femmes qui composent le réseau RIFA Canada ont l'impression d'être reléguées au second rang? Pas d'être reléguées au second rang nécessairement, mais c'est de ne pas avoir assez d'encouragement, de soutien. Donc nous, le réseau, nous voulons venir vraiment nous positionner dans ce vide-là et leur dire que nous sommes là. Parce que en dehors du gala que nous sommes en train aujourd'hui, nous sommes à la première édition, le réseau se donne comme but, comme mission de tisser un lien, de tisser cette bulle-là autour de la femme entrepreneur qui est en Occident, qui est au Canada, pour
combler les vides, combler ce qui lui manque, être là quand même si elle a besoin de simplement d'amis. Parce que il y a beaucoup de choses que nous prenons pour acquis quand nous sommes en Afrique. Et quand on arrive là-bas, qu'on ne retrouve pas. Encore plus quand nous sommes entrepreneurs. Donc, on vient tisser ce tissu-là, social, ce tissu d'encouragement pour la femme. C'est un peu ça. Pour cette première édition, dites-nous, Ange-Christelle Dodou, combien de femmes sont nominées? Est-ce que l'événement est ouvert à toutes les femmes de toutes les nationalités? Oui, parfait. Donc, combien de nominés? Nous avons à peu près une vingtaine de nominés. Nous avons reçu à peu près une trentaine de candidatures. Filtre après tout. Nous avons la moitié qui est en nomination. Et nous avons 5 catégories de nomination. 5 catégories de nomination, mais sur quelle base ces femmes ont-elles été désignées et par qui? Ben, nous avons dans chaque catégorie, il y a eu des pièces à fournir, des pièces jointes par exemple. Si je vous fais un peu la liste des catégories, il y a la Waraba numérique, là, il y a la Waraba qui s'est le plus impliquée de façon sociale dans sa communauté, il y a la Waraba du futur, c'est-à-dire une jeune, plus jeune, peut-être 18-25 ans, qui quand même fait des efforts, voilà. Et, donc, il y a différentes catégories comme ça. Et dans chaque catégorie, il y a des pièces particulières à fournir. Par exemple, si tu veux t'inscrire dans la Waraba digital ou numérique, il faut bien que tu nous montres que sur les réseaux sociaux, tu as quand même une certaine exactement un certain ancrage. Exactement. Donc, voyez, c'est un peu logique. Dans chaque catégorie, il y a des conditions d'éligibilité. Donc là, le jury qui est fait de personnes, d'experts, comme par exemple, c'est le moment d'en parler. Notre marraine est Madame Elseline Gandao, qui a vraiment nous a fait l'honneur d'être marraine. Nous savons que, je pense que vous l'avez reçue ici sur votre plateau aussi, Madame Gandao, qui est une femme de distinction dans son travail de bravoure, qui a accompli en tant qu'immigrante ce qu'elle a accompli au Canada. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Vous en êtes fiers? Oui, nous en sommes fiers. En tant que femme au Waraba. Oui. Dites-nous, Ange et Christelle, la soirée au Waraba va se dérouler le 15 octobre prochain. Quelles sont les activités qui y seront menées? Nous allons revenir sur le caractère neutre des membres qui composent donc le jury. Mais en attendant, dites-nous comment la soirée va se dérouler et quelles sont les activités qui seront menées. Bon, comme on dit, hein, c'est un gala, donc déjà il faut être tiré à 4 épingles parce que c'est tout ça. Toute l'ambiance qui est créée autour, qui vient valoriser la femme. Elle a une journée, une soirée où elle est capable de bien se mettre, de se faire toute belle et puis voilà, avoir le vent dans les poupes. Et il y aura ça, donc c'est une soirée tirée à 4 épingles. Deuxièmement, il y a un repas à 3 menus servis avec champagne et tout ça. Ensuite, nous avons des prestations artistiques. Nous aurons, dans l'une des catégories, il y a le meilleur pitch. Donc, il y aura un moment de la soirée où des projets vont pouvoir pitcher. Les entrepreneurs vont présenter leurs projets et la meilleure en ce moment-là. Donc, tout ça, c'est des activités que nous allons avoir. Quelle est la neutralité, sinon les garanties que vous pouvez donner sur la neutralité des choix? Non, la neutralité des membres qui composent le jury. Ben déjà, ce n'est pas les membres du bureau, pardon. Il y a aucun membre du bureau exécutif dans le jury. Donc nous avons pris par exemple des sponsors, des gens, des banques, un gérant, un manager de banque qui nous accompagne. Donc en plus il y a des blancs là-dedans, dans le jury. Donc, des gens qui ne nous connaissent pas du tout en tant que femmes noires, qui vont juste recevoir des candidatures et faire les sélections. Est-ce que les femmes qui composent le réseau RIFA Canada sont des misandres? Est-ce que au cours de cette soirée, des hommes
sont attendus? Parce que nous autres, il nous plaît bien de prendre le premier vol et de vous rejoindre le 15 octobre prochain au Canada pour participer à ce gala. Bien sûr, ben comme je disais tout à l'heure, déjà le membre du jury, il y a un homme dedans. Donc oui, les hommes sont acceptés parce que pour qu'une femme soit capable d'atteindre son plein potentiel, c'est important qu'elle ait un homme qui l'accompagne. Je pense que c'est un honneur que vous faites aux Oui. hommes et je pense que à suivre vos propos au cours de cette émission, les hommes en seraient vraiment ravis. Ben, il est bon de dire que c'est un honneur, mais moi je dis que c'est la réalité. Je prends mon cas. Faire le choix, bon, après ça va rentrer dans peut-être de la motivation et tout, mais si tu veux atteindre un certain niveau, il faut savoir t'accompagner. Ça va de même aussi dans le choix de son conjoint ou de son époux. Donc, c'est parce que elles ont des maris qui sont bien dans la tête, qui s'assument et qui assument le fait qu'elles soient des femmes fortes, des femmes qui ont besoin qui ont du potentiel à explorer, qu'elles sont ce qu'elles sont. Donc, sans Waraba, sans lion, nous n'avons pas de lionne. Le réseau entrepreneurial des femmes africaines est certainement ouvert à toute femme désireuse de faire son intégration. Quelles sont les conditions pour intégrer votre réseau? Ben, il faut simplement être entrepreneur ou porteur de projet, parce que comme je disais hors ligne, nous attendons toutes sortes d'entrepreneurs. Que tu sois à un niveau où tu hésites encore, tu hésites, tu as des idées, tu ne sais pas comment te lancer. Oui, on t'attend à ce gala-là parce que tu vas pouvoir t'inspirer de celles qui se sont déjà lancées. Et deuxième niveau, celles qui sont lancées, mais qui rencontrent peut-être des difficultés ou qui n'ont pas de réseau, parce que le REFA aussi sert de réseau pour la vente. C'est un capital humain qui va se transformer plus tard en capital financier. Donc, celles qui sont déjà lancées aussi, elles ont leur place parce qu'elles vont trouver un réseau. En dernière position, même celles qui ont atteint déjà des chiffres d'affaires énormes, on a aussi besoin de vous parce que celles qui sont au bas, qui tirent encore en arrière, elles vont pouvoir s'inspirer de vous parce que il est bon de donner au suivant. Donc, si tu as une expérience à partager, si tu penses que tu es déjà aguerri, tu es déjà positionné dans ton affaire, on a encore plus besoin de toi. Le REFA Canada a-t-il d'autres activités à part la promotion des femmes entrepreneurs qui ont déjà fait leur preuve dans le monde entrepreneurial? Comme j'ai dit, nous ne faisons pas seulement la promotion des femmes qui sont déjà positionnées dans leur domaine d'activité, mais au départ, si vous m'avez suivi, j'ai parlé d'autonomisation de la femme, de lui donner des moyens d'accéder à son autosuffisance. Donc oui, nous faisons des dons, comme en 2019, nous avons fait le tour de certaines écoles. Bon, le tour de certaines écoles, fait la distribution de dons. Dans quel pays? Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, où j'ai été, oui. Parce que j'étais là pendant un certain temps en vacances et j'ai profité pour faire ça. Donc, nous faisons beaucoup de choses. Nous aidons à bâtir des écoles dans des villages. Nous mettons des formations sur pied pour soutenir ces femmes-là. Nous créons tout un système, tout un écosystème autour de la femme qui désire entreprendre ou qui est déjà en entreprise. Donc, le REFA est aussi dans les œuvres caritatives. Oui, absolument, absolument, absolument. Ange-Christelle Dodou, nous sommes presque à la fin de cette émission. Un message pour toutes ces femmes qui vous suivent. Ben, ma devise en entrepreneuriat, c'est la foi et la persévérance. Il y a une question que j'ai occultée. Vous allez bien vouloir nous dire quel est le niveau de préparation du gala qui va se tenir le 15 octobre prochain au Canada? Ben, écoutez, c'est toute une pression parce que c'est comme on disait, c'est la première édition pour nous et on veut offrir le meilleur. On veut offrir le meilleur et on a fédéré autour de nous des femmes braves, des femmes courageuses qui veulent travailler. Donc, on met toute la main à la pâte, chacun à son niveau. Comme moi ici, je fais ma part et puis tout le monde à son niveau fait. Et on y arrive, on a encore 12 jours pour y arriver et nous pensons que la soirée sera belle. Comment obtenir les billets d'accès?
Alors, les billets d'accès, vous les avez sur Eventbrite. Donc, quand vous êtes sur le site, la page Facebook du réseau du RIFA Canada, il y a le lien de l'événement pour ceux qui sont familiers à l'utilisation de Facebook. Oui. Voilà. Donc, il y a le lien de l'événement, la page, et puis il y a un lien là-dedans où on peut cliquer. Ou alors, simplement, vous nous envoyez un email. Les informations sont sur la page. Un email où on pourra vous dire où faire le virement. Bon, au Canada, on a les virements Interact. Par un email ou par le numéro de téléphone, on peut faire l'envoi. Donc, on peut acheter aussi comme ça par... Ange-Christelle Dodou, je reste certain que au regard du descriptif que vous avez fait du gala Waraba, c'est sûr que le 15 octobre prochain, ce ne sera pas seulement des femmes que vous verrez au Canada, mais il y aura aussi des hommes qui vont venir justement soutenir ces femmes libres. Oh, merci. Merci d'avoir participé à ce plateau. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente du réseau entrepreneurial des femmes africaines RIFA Canada. Avec vous, nous avons parlé de la première édition du trophée Waraba. C'est bien ça. C'est bien ça, exactement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver pour un prochain numéro.